Salut à tous, c'est Gwen. Je suis en compagnie d'Eden aujourd'hui pour ce petit déjeuner et on va aborder plusieurs tendances e-commerce à mettre en place en 2024. Première tendance que je voudrais parler avec vous et avec toi, Eden, ce sont les produits de seconde main, produits reconditionnés également, qui est une très forte tendance en cette année 2024. C'est quelque chose qui a tendance à se reproduire d'année en année. Les ventes ne font qu'augmenter sur ces produits-là. Okay. Les directives du gouvernement vont même dans ce sens-là. L'accent étant évidemment mis sur des enjeux de durabilité pour l'écologie, sur des enjeux d'éthique et puis surtout d'un point de vue économique par rapport au contexte actuel qui est parfois un peu difficile. Et bien ces produits-là ont la cote. En particulier auprès des jeunes consommateurs qui en sont la cible principale. Okay. Voilà, il n'y a qu'à voir l'importance que prend Vinted aujourd'hui dans nos vies. Elle a quand même intégré le top 5 des sites e-commerce en France. C'est pas rien. D'autres géants se sont mis à cette nouvelle tendance. Ouais. C'est la question que j'allais te poser justement. On a Vinted, je crois qu'il y a aussi Emmaüs Connect. Ouais, tout à fait. Qui fait et Emmaüs qui joue, ouais, tout à fait, qui joue beaucoup là-dessus. Alors qui était très physique à la base et qui s'oriente énormément sur la partie e-commerce. Il y a une grosse tendance là-dedans. Il suffit d'aller se promener chez Emmaüs un week-end pour se rendre compte à quel point les produits de seconde main ont vraiment la cote. Pour différents aspects, le vintage est devenu à la mode, mais également pour des raisons aussi économiques, pour certains de durabilité, d'éthique, donc vraiment très important. Et puis il y a d'autres grands acteurs qu'on n'attendait pas forcément dans cet univers-là, qui s'y sont mis. Je pense également à Darty, qui va recycler certains produits, redonner une seconde vie à certains produits qui seraient endommagés et qu'on peut ramener pour faire tout simplement réparer. D'accord. Et l'idée derrière, c'est on a un produit qui est plus durable. Sa machine à laver, une fois qu'elle est en panne, elle n'est pas forcément bonne à mettre à la poubelle. Et donc on peut soit la réparer et lui redonner une nouvelle identité, soit en faire profiter quelqu'un d'autre si jamais on veut monter en gamme. Ok. Donc tout ce qui est tendance seconde main, enfin produit de seconde main, c'est hyper tendance et ça va continuer à se développer dans les années à venir. Ouais, complètement. C'est une valeur sûre sur laquelle on peut miser. Donc après, à voir comment ça peut s'adapter par rapport à son business en termes de e-commerce évidemment. Mais si c'est quelque chose d'envisageable, je vous conseille vraiment d'essayer de le mettre en place. Super. Alors, qu'est-ce que tu vois comme autre tendance en e-commerce pour l'année 2024 ? Ouais, c'est une tendance que j'aborde depuis plusieurs années, c'est la réalité augmentée. Je l'aborde depuis quelques années maintenant, mais ça a eu du mal à se mettre en place. La faute peut-être à des investissements qui à la base étaient un peu importants ou qui demandaient de très grosses compétences. La réalité augmentée, c'était une technologie assez lourde. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui permettent de les mettre en place plus facilement. Je pense notamment à Shopify qui l'intègre directement dans son CMS et avec un simple smartphone aujourd'hui, on peut modéliser en 3D un produit et ça va permettre au consommateur de pouvoir le visualiser dans son propre environnement. D'accord. Un petit point important, donc il y a une grosse différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Je pense que c'est important de faire le distinguo. Donc la réalité virtuelle nécessite un casque de réalité virtuelle. Tout à fait. D'accord. Donc un équipement spécifique. Un équipement spécifique, encore peut-être un peu coûteux et pas forcément accessible à tous. Oui, tout à fait. Ok. Et la réalité augmentée, en fait, on a besoin simplement de son smartphone pour pouvoir visualiser tout ce qu'on a autour de nous. Imaginons que moi, j'ai envie d'acheter sur Darty une cafetière. Ouais. Et je peux la visualiser avec mon smartphone dans ma cuisine. Exactement. C'est tout l'intérêt. Aujourd'hui, on a quasiment tous un smartphone. Je me connecte sur le site. Je veux, pour prendre un autre exemple, acheter un canapé. C'est en général une pièce qui est très volumineuse. C'est très difficile de s'imaginer en e-commerce à quoi ressemble le canapé et comment il va s'intégrer dans son interface. Même en magasin, c'est assez difficile. On le voit, mais on le visualise pas dans son propre chez soi. L'avantage, c'est qu'avec ce smartphone, je vais pouvoir positionner le canapé dans mon salon et voir comment il s'intègre. Je pourrais avoir d'autres exemples en déco, ça s'applique très bien. Ok, donc ça marche avec tous les produits. Ça marche avec quasiment tous les produits. D'accord. Ça marche très très bien avec la déco, forcément. Ça marche également très bien avec la mode.
On en vient aujourd'hui, il commence à y avoir des sites qui vous permettent d'essayer des vêtements et de voir comment le vêtement rend. Alors, c'est pas aussi parfait que d'aller en magasin et d'essayer directement le produit, mais c'est quand même déjà un bon rendu et on enlève un très gros frein au e-commerce dans ce secteur-là. Et puis, les lunettes, on en porte tous les deux. Ça a été les pionniers à mettre en place cette partie réalité augmentée pour permettre de les essayer en ligne. Oui, ça permet aux gens de se projeter, de voir ce que ça donne sur soi. J'ai même vu même dans les films, tu sais, des science-fiction, toujours le miroir et tout ça, et tu vois les gens qui slident sur les différents... on n'y est pas encore, mais... On y vient petit à petit. Hein. Peut-être que dans 10 ans, on en sera là et ce sera aussi poussé. Dans tous les cas, pour le e-commerçant, ça permet de fortement réduire les retours parce qu'on est sur des clients qui ont acheté un produit en l'ayant essayé et visualisé avant. Et puis, ça aide fortement à la décision d'achat. Ok. Quels sont les investissements nécessaires? Parce que on parle de 3D, donc du coup, on parle de modélisation. Comment est-ce qu'on fait quand on est commerçant et qu'on veut justement avoir toute sa bibliothèque de produits modélisés? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Tu as des logiciels qui le font très bien, notamment certains qui sont intégrés directement à Shopify. Mais aujourd'hui, avec ton simple smartphone, tu peux commencer à faire des choses assez fonctionnelles. Voilà. Donc tout le monde peut débuter entre guillemets. Et après, plus on veut aller loin et plus on veut des choses sophistiquées, en ultra haute définition, etc., puis on va être obligé de passer sur des outils un peu plus élevés. Ok. Bon, deuxième conseil, réalité augmentée, pense à y aller. Troisième conseil, on est sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, sur les tendances? Donc on voit bien qu'il y a eu un gros essor en fait de l'IA. On parle de tout le monde a essayé ChatGPT, etc., etc. Donc quelles sont les tendances pour l'année 2024 sur l'IA? Alors tu viens de le dire, effectivement, l'intelligence artificielle, elle a révolutionné notre quotidien, elle le transforme même complètement. Forcément, le e-commerce, il n'est pas passé à la trappe. Ça va transformer les choses sur la partie expérience d'achat. On va arriver sur des outils qui sont de plus en plus personnalisés, de plus en plus prédictifs par rapport à notre comportement, etc. L'intelligence artificielle va être capable de traiter des millions de données et de très vite anticiper nos besoins. Donc ça, c'est super pour générer plus de ventes, tout simplement. Et puis, en termes de gestion de son entreprise, c'est une grosse amélioration. Je pense notamment à la gestion de stock, qui est un gros point noir dans le e-commerce, qui est très compliqué, qu'on soit un petit ou un géant du e-commerce. L'intelligence artificielle, elle est capable de traiter des millions de données, de faire des analyses prédictives de stock qu'on doit avoir en sa possession, qu'on devrait avoir à telle date, de rupture, etc. Et puis, en termes de génération de contenu, c'est une mine d'or, parce que justement tu l'évoquais avec ChatGPT ou d'autres solutions, on va pouvoir générer des images si on en a envie, on va pouvoir générer des textes si on en a envie, sur plein de points. Et encore une fois, même les CMS de e-commerce, je prends PrestaShop ou Shopify, ont intégré ces outils et permettent à leurs utilisateurs de pouvoir générer plus efficacement des titres plus vendeurs ou de voilà, exactement, toujours dans un but de gagner du temps et d'être de plus en plus impactant. Donc voilà en quoi ça transforme les choses. Ok, très bien. Une autre tendance, je lis le social shopping. Alors c'est quoi le social shopping et en quoi est-ce que ce sera une tendance en 2024 pour l'e-commerce? Alors le social shopping, l'idée c'est assez simple, c'est d'être présent là où se trouvent les consommateurs, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. On y passe en moyenne 2 heures à 2h30 par jour. C'est un chiffre qui est plus ou moins élevé selon certaines personnes et plus ou moins bas selon d'autres. Dans tous les cas, on y est quasiment tous. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut être présent sur ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut carrément diffuser son catalogue de produits sur ces réseaux sociaux-là et pouvoir taguer sur des photos, sur des vidéos, sur des partenariats qu'on peut faire les produits qu'on commercialise dans notre boutique et rediriger directement les internautes vers une page d'achat pour faciliter le taux de transformation. Et ça marche plutôt bien pour des produits pour lesquels on est sur des achats d'impulsion, des choses comme ça. On réduit encore une fois les freins, on touche un maximum de consommateurs très facilement et très rapidement. Voilà pourquoi ça devient une tendance en 2024. Ok, super. Alors, je vois une dernière tendance, c'est les paiements fractionnés et différés. Donc, il y a quelques années, on a vu apparaître sur les sites internet la possibilité de payer en plusieurs fois, en 3, 4, voire même 10 fois. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette tendance? Oui, alors c'est effectivement quelque chose qui n'est pas nouveau, tu viens de le dire, ça fait plusieurs années que ça existe. Ça se démocratise face au contexte économique et à la baisse de pouvoir d'achat.
ça rend accessible certains produits qui ne l'étaient pas avant, hein, pour des paniers très élevés, mais également pour des paniers un petit peu moins élevés. Aujourd'hui, c'est très utilisé, notamment auprès du jeune public, donc des jeunes consommateurs. C'est très utilisé pour des paniers à partir de 100-150 euros d'achat. Donc ça permet forcément en tant qu'e-commerçant de stimuler un petit peu ses ventes. Le gros avantage pour nous, en tant qu'e-commerçant, c'est qu'on reçoit l'argent directement. C'est-à-dire que quand un client utilise cette solution, je ne reçois pas 3 ou 4 paiements, je reçois un seul paiement, moins la commission de la solution que j'ai utilisée. Mais c'est la garantie pour moi d'être complètement rémunéré. Okay. Je n'ai pas derrière à aller relancer mon client si jamais il ne fait pas les prochains paiements, l'organisme s'en occupe. D'accord, donc j'ai compris qu'il y a un intermédiaire qui, lui, en fait, verse la totalité de ton paiement et le paiement différé se fait entre l'acheteur et l'intermédiaire. Complètement. Ok. Voilà, c'est exactement le principe de fonctionnement. Alors tous fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, tu as plusieurs solutions. Tu peux utiliser Scalapay, tu peux utiliser Alma. PayPal le propose nativement à ses utilisateurs. Voilà, les solutions sont multiples, mais tous fonctionnent de la même manière. La seule différence, ça va être la commission finale que l'entreprise a décidé de prendre. D'accord, ok. Voilà un peu pour les différentes tendances. Bon, bah super. On est arrivé à la fin de ce petit déjeuner. Donc, on espère encore une fois que les conseils qui ont été transmis et prodigués par Gwen vous serviront, vous, e-commerçants, que vous pourrez mettre en place des stratégies pour mieux vendre sur votre site internet marchand. Et on vous dit à la prochaine et on espère que ça vous a plu. Ciao. Ciao.